Je m'appelle Maxime Leblanc, je suis l'organisateur de l'Aventure Vagabond et je vais vous raconter son histoire. Ah putain, c'est trop bien. On y est. T'as vu tout ce que t'as fait? Non, on l'a pas fait encore. On y va. Je galérais pas tant que ça, peut-être que c'est un peu ma tendance aussi à faire face, à ne pas trop montrer. Ouais, je montre pas trop les souffrances, pas trop les. Je communique facilement, mais je montre. Enfin, en tout cas, j'essaye de pas trop montrer les souffrances, les douleurs. Clairement renvoyé au parcours de la maladie, au parcours du cancer, avec ces moments de haut, de bas, ces chemins tout tracés sous le soleil versus ces pentes qui dégoulinent debout et pour lesquelles chaque pas est précieux. Il faut le faire avec beaucoup d'attention et c'est vraiment, ça ressemble vraiment au parcours du cancer avec ce sac à dos que t'as sur le dos, comme cette charge des séquelles qui te restent. Oui, je l'ai. Oui, c'est dur, mais à l'image de mon quotidien, ça ne m'empêche pas de faire. Ça m'oblige à adapter, ça m'oblige à aller moins vite, à être plus vigilante pour plein de choses, mais ça ne m'oblige pas à renoncer pour une grande partie de ce que j'ai envie de faire, comme la marche qu'on a fait tous les deux jusqu'à aujourd'hui. Pour résumer l'étape, on a fait 12 km aujourd'hui. Oui, a priori. On a fait 12 km aujourd'hui, on a eu de la pluie littéralement non-stop. J'ai été diagnostiquée à l'âge de 29 ans. J'étais enceinte de 6 mois. Donc ça, c'était il y a 14 ans. Et je suis maintenant, depuis 2 ans et demi, en récidive de cette pathologie. Je suis fier que tu aies rejoint l'Aventure Vagabond plus sérieusement. Et que tu m'aies fait confiance. J'espère que tu as aimé. Et que ça t'a apporté quelque chose. Je te remercie aussi de m'avoir fait confiance parce que j'ai pas le profil de la sportive. Mais je pense que je t'avais dit que j'avais la gnoque. Tu as pu le voir. On l'a vu. donc voilà et merci pour ce que tu fais. À l'issue de ces 48 premières heures, avec la première participante de l'aventure, j'ai vite pris conscience du poids qu'allait être la logistique et d'à quel point la sécurité pouvait être compromise rapidement, étant donné qu'elle a frôlé l'hypothermie et qu'on n'était pas isolé en altitude, etc. Donc c'est vraiment, dès le début, j'ai été obligé de trouver 15 000 plans de secours pour justement qu'à aucun moment les participants soient mis en danger. J'ai voulu partir avec les principaux concernés, qui soient en rémission ou encore touchés par cette maladie, pour qu'ils puissent nous faire découvrir leurs témoignages, comment ils vivent cette épreuve ô combien difficile, mais aussi montrer l'importance d'être proactif dans le parcours de soins et l'importance de l'activité physique adaptée dans le parcours de soins, et également par-dessus tout, montrer à tout le monde qu'il ne se résume pas qu'à leur pathologie et aussi qu'ils sont capables de faire de grandes choses. Et en fait, ils vont me rejoindre 1 à 3 jours et ils vont partager leurs témoignages. On va voir un peu, on va les faire sortir de leur zone de confort. Sabrina est sortie de sa zone de confort pendant 2 jours parce que c'était pas facile avec la personne sur le dos.
Viens ici, Caroline. Comment ça va, ma Caroline? La scène olympique aventure, vraiment. Ça me fait plaisir de te voir. Bah ouais, carrément. Ah, ma chère Caro, à ton tour de faire l'aventure vagabond. S'il vous plaît. On a commencé à 14 h hier et on a terminé à 14 h 30 aujourd'hui, donc 24 heures en soi. Vraiment. Donc t'es une fusée, t'es une machine. Ouais, tu t'es dépassé. Je suis sortie de ma zone de confort. Honnêtement, je ne pensais pas où être capable. Que ce soit de la vie d'avant ou la vie de maintenant, c'est quelque chose que tu n'avais jamais expérimenté. Jamais. Et ça fait du bien de faire quelque chose. En fait, on n'a pas de soi de comparaison. Oui, t'as pas de point de comparaison. Ok, Voilà. d'accord. On te disait que tu n'allais plus pouvoir remanger, que tu n'allais plus pouvoir reparler. On a fait. De toute beauté, vraiment. Quel spectacle ça nous offre. Putain, Dans non, ça, les ténèbres de vous. je te jure. Un beau temps de merde. Ce sera dans le documentaire, ça. Voilà, je me suis dit pendant la marche, ah bah, genre tu fais ça, t'aurais pu ne jamais le faire, voilà, la maladie aurait pu m'emporter ou... Et non, du coup, j'ai la chance d'être là, j'ai la chance de pouvoir vivre voilà, ce week-end-là, mais d'autres choses avec ma famille. Et je pense que j'apprécie d'autant plus tous les moments de vie que je peux partager avec voilà, des gens que je connais, des gens que je connais moins, peu importe. Mais voilà, je me le dis à chaque fois, ah, j'ai la chance d'être encore là et de pouvoir vivre ça. Et cette expérience, ouais, c'était vraiment aucun regret. Je suis ravie de l'avoir fait. On est au jour 15 de la marche. Petit débrief. C'est pas facile. Alors, non pas physiquement. Physiquement, c'est vraiment, je pense, le seul paramètre, sauf hier où ça piquait, mais c'est le seul paramètre que je peux gérer. Mais ce qui est pas facile, c'est vraiment de gérer le calendrier. Typiquement, là, j'ai 1 semaine et demie d'avance. Donc là, je quitte l'hôtel de Tannes, où j'ai fait une escale de 3 jours, là, pour me reposer un peu, et pour attendre Armel, que je vais rejoindre de ce pas. Comment ça va, Armel? Ils n'ont pas voulu me prendre. Ah, c'est vrai? Oui, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Oh, bah j'ai mal, pourtant je les vois. Je vois des vidéos où vous prenez des gens. Hein. Non, il n'y a pas le droit. Sérieux, quoi. Bon, bah bref, Comment ça va? nickel. Ouais? J'ai failli pas venir. C'est vrai? J'ai eu un coup de chaud avant de partir. Mais non. Mon œil était reparti. J'ai mon œil, mes yeux, l'inflammation est repartie. Ah merde. Ça aura tenu 1 mois, quoi. Ok. Donc j'ai dû retourner aux urgences ophtalmo vite fait. Est-ce que l'aventure vagabond t'aura apporté quelque chose? Oui. Qu'est-ce que ça t'a Bah, apporté? ça m'a... Toi, j'ai refusé par moment. Je dis non, non, tu portes pas mon sac, je suis là, il faut que j'en bats. Je suis là pour... je savais ce qui C'est vrai que m'attendait. t'en as chié à un moment donné. Ouais, ça Et me... tu refusais bien que... Ah mais ouais, mais ça me brûlait, ça me brûlait les 2 épaules, c'est terrible, quoi. Je pensais... Autant je pensais être vraiment gêné par mes ganglions, et ça a été à peu près, mais jamais j'aurais pensé que le sac à dos puisse me brûler. Du coup, jusque dans toutes les épaules, quoi. C'était presque insupportable par moment. Toi, t'as toujours été super active. Oui,
J'ai commencé le sport à 12 ans. Ouais. Et depuis, je vais m'arrêter. C'est vrai que putain, tu t'envoies. Hein. T'as de l'énergie à revendre. Hein. J'ai besoin de ça. Ouais. Ah, j'ai besoin de ça. Comme ça, Mais t'as toujours été comme ça? Toujours. Bon, je me dis, ma vieille, t'es venue ici pour un... Hein, et ben, tu supportes et puis tu vas jusqu'au bout de ton parcours. Voilà. J'ai adoré. Bon. Non, vraiment, j'attendais ça, j'étais hyper motivée, je suis assez contente de moi. Ouais, Voilà. peux, hein, franchement, tu peux être vraiment fier. Hein. Moi, je suis trop fier de toi, vraiment. Je suis assez fière de moi d'avoir bien marché, et puis il a fait pas mal de dénivelé, tout ça. Pas trop l'habitude, non, je suis hyper contente de moi. Donc, je reviendrai, hein, c'est une prochaine session. Cancer du sein il y a 2 ans, avec chimiothérapie, intervention et 7 semaines de rayon. Et aujourd'hui, je suis sous hormonothérapie pour 7 ans. Donc, il me reste 5 ans de traitement. J'ai eu beaucoup d'effets secondaires au début. J'arrive à gérer. J'ai des problèmes de tension. J'ai des petites douleurs quand même. Beaucoup de bouffées de chaleur. Ce qui m'a aussi pénalisé dans les montées. Dans les montées, j'avais des grosses bouffées de chaleur. Mais que t'as réussi à gérer quand même. C'était dur. Remise en question un peu de l'itinéraire de l'aventure parce que c'est juste pas gérable. C'est juste vraiment pas gérable. Je suis encore en phase de réflexion. Ça me trotte dans la tête depuis 48 heures là. Mais il y a plusieurs choses qui se bousculent quoi. C'est que ça fait 1 an et demi que je bosse sur l'itinéraire. L'échec, ce serait de vouloir vraiment faire rentrer un carré dans un rond, quoi. C'est l'image que j'ai, de rentrer coûte que coûte sur le schéma que je m'étais fixé, sur le papier. Et en fait, de pouvoir potentiellement gâcher l'aventure des participants. Potentiellement aussi au niveau de la sécurité. Voilà, ça, c'est clair et net. Et que ça a toujours été un red flag. Et en termes aussi de logistique, où c'est juste pas gérable. Les points de rendez-vous, tout ça dans les Alpes, pour quand on a 5 participants, trop compliqué. Enfin, c'est même pas trop compliqué, c'est que c'est impossible. Je pense prendre l'alternative Saint-Jacques-de-Compostelle pour redescendre au début de l'étape 4. Et voilà, ce sera le tracé de l'aventure Vagabond. Mais faut que j'arrive à me détacher de ce tracé-là, justement. Je pense pour que ça puisse être une super aventure pour tous les participants, pour moi y compris, parce que du coup mon aventure dépend totalement d'eux. Donc ça a été une entrée en matière assez speed, mais qui valait le coup. Parce que ça a permis du coup à certaines personnes qui n'étaient pas forcément tranquilles avec le fait de passer par l'Hexatrek, d'être plutôt rassurés et ça a vraiment facilité leur participation. Et là, je repars pour Malbuisson demain pour retrouver Aina avec le smile et sous la flotte. Je peux vous garantir que ça tonne.
Après, il y a des moments, du coup, il y a plein de petites parties du corps qui se réveillent en fonction des terrains que nous avons arpentés. Entre le bitume et entre l'herbe, entre les sentiers, entre tout ça, en fait, le corps, il a fait des petites douleurs un peu à gauche, à droite, mais pas du tout au même endroit. À chaque fois, c'était différent, donc c'était drôle. Ouais, t'as bien encaissé quand même. Donc oui, 26 bornes aujourd'hui, c'est très... J'aime beaucoup. Voilà, deuxième jour avec Aina, et sous la flotte. C'est la pire journée. En fait, les 48 heures qu'on a passées, franchement, elles sont assez chaudes là. Ça va, Aina? Oui. Je te disais, c'est que je suis très fière de moi. Et que même dans des moments comme le montage de la tente sous la pluie, où en fait, moi, j'ai l'impression que j'arrivais pas à grand chose parce que j'avais jamais monté la tente. Et que Maxime a fait, et que en fait, je voyais que ça pouvait être des situations où on perd son sang-froid et on envoie tout valser parce qu'en fait on en a marre. Et en fait il n'y a aucun moment où je me suis dit non c'est bon j'arrête. Et j'étais super contente dans le sens où c'est encore pour moi une nouvelle expérience du fait que on a dit un point de départ, on a dit plus ou moins un point d'arrivée et on l'a dit ça 2 semaines avant et après une semaine avant le truc on a encore modifié. Avant clairement je t'aurais fait la gueule quoi. Ça aurait été gay. Pendant 2 jours sous la flotte, t'as vraiment aidé à prendre du recul sur énormément de choses. Oui, cette notion qui vient en tête là tout de suite, c'est la notion de lâcher prise. Vraiment. Franchement, ça s'annonce bien. Je pense même que l'échange va être beaucoup plus important sur Saint-Jacques-de-Compostelle que si j'étais resté sur l'Exatré. C'est des choses à voir, pas de prévision, on marche et on fait. J'attends Anthony là, je vais aller prendre un petit déj et il va arriver à midi et on va commencer notre étape de 100 bornes. 100 bornes sur 3 jours. Donc voilà, ça va grimper un peu. Pas aujourd'hui, plutôt demain. Donc ça va être assez intense et puis ouais, je suis pressé qu'ils viennent tantôt. Et voilà. Exactement. Alors. Personne le mec qui a toujours habité là, qui nous accueille, il a la sclérose en plaques. Donc du coup on reste, j'allais dire, dans le thème de l'aventure. Et donc on a commencé à parler et tout. Et c'est vrai que il a un certain tempérament. Il fait de la voile en handisport. Enfin, il se laisse pas aller. Là c'est compliqué là. Là ça fait 90 bornes en 3 jours. On n'a pas fini la 16 journées du coup. Et là ça pique. Ok, est-ce que tu peux recontextualiser le parcours de soins que tu as pu avoir Qu'est-ce que tu as eu? Moi j'ai eu un lymphome Hodgkin en 2014, donc j'avais 12 ans. J'ai fait 6 mois de chimio et ça s'est arrêté là parce que j'ai eu un peu de chance, on va dire, tout s'est bien passé. C'est une chance parce que vraiment ça te fait grandir beaucoup plus vite, ça te forge et tu vois c'est ça qui est sympa. Enfin, tu vois, on en a discuté, moi je suis vachement positif par rapport à ça, mais
Vraiment, ça te forge, ça te fait grandir un peu plus vite. Donc au final, c'est presque cool. Ma chère Stéphanie. Ah voilà. Donc on s'est pas pressé ce matin. Ça va. Ça va. Tranquille. Petit café. Stéphanie est arrivée à 11h. Était motivée et moi aussi je suis motivé, mais j'étais content de prendre ma petite brioche. La petite Saint-Jacques. En plein dans l'effort et sous le cagnard. On va pas se plaindre, mais c'est chaud et ça tape. Allez, on quitte l'Isère, on dit au revoir. On a fait 100 km, c'est ça, à peu près 105. 105 km, entre 100 et 105 du Grand Lens, du coup, jusqu'à Bourg-Argental. Et on a eu 2000 mètres de dénivelé au total. Et ouais, on a bien avancé. Oui, une journée à 30. Ouais, une journée à 30, une journée à 20. Et 2 à 25. Ouais. Et la journée à 20 était la plus longue finalement. J'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein à la suite des contrôles. Donc c'est très important de faire ces contrôles. Oui, c'est ça, t'avais pas de suspicion en amont, c'était vraiment un contrôle de routine entre guillemets. Ouais. Ok. C'est en novembre que j'ai dû te contacter, j'étais en radiothérapie. D'accord. J'ai trouvé l'aventure via Instagram et l'Exatrek. Et j'ai trouvé ça bien comme point de mire mai, juin, juillet suivant, comme point de mire pour se dire ça ira bien. On va faire en sorte que ça aille suffisamment bien. Et puis on y croit. Ça t'a servi d'objectif? Ouais, ça a servi d'objectif pour avancer, pour faire un peu plus peut-être de sport. J'avais pas lâché l'affaire. Ouais, t'es quand même bien actif. Tu fais du ski de rando, tu fais pas mal de rando. Tu fais de l'escrime adapté. Oui. L'arrière de tes lunettes, un petit coup de salé. On a fait 38 km de marche et je déteste les cailloux. Je trouve que ça casse un rythme de ouf. C'est dingue, hein. Et ben moi mon gars, ouais, j'ai kiffé aujourd'hui. Il a fait beau, c'est une première journée d'été sympa. C'est pour ça. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Et aujourd'hui, le mec il a pris le lead. On se retrouve dans notre interview avec Maxime Leblanc qui va... C'était quoi le but de cette interview? Sachez que
Si vous posiez la question de si 90 km de marche avait une odeur, eh ben oui, elle est à côté de moi. J'ai eu un lymphome d'Hodgkin en stade 4. Pour les personnes qui sont pas du tout impactées par le cancer, c'est un cancer des ganglions. Le stade 4 est le stade le plus avancé d'un cancer. C'est difficile à découvrir parce que le cancer infantile reste un cancer, ça reste une maladie rare. Et 4 ans après, donc 1 an avant la fin de ma rémission, j'ai fait une rechute du même cancer en stade 2. On subit, je pense que surtout quand on en fait 2, alors moi je parle de mon expérience, mais je pense que c'est comme ça un petit peu à tous les âges. Le premier, on subit, on découvre, c'est un peu la découverte, on sait pas ce qui va se passer, on sait pas ce qu'une chimiothérapie fait sur le corps, on sait pas toutes ces choses-là. Le deuxième, en tout cas pour ma part, il y a eu une analyse qui s'est faite. Où il y a des mécanismes que je commence à installer, les faux sourires des parents, des aidants proches. Ben en fait, tu remarques que c'est des sourires d'inquiétude qui essayent d'être rassurés. Tu sens les petites respirations quand tu entends tes parents qui te disent qu'ils sont au parking, mais qu'en fait, ils mettent beaucoup plus de temps que prévu pour arriver. Et puis, ce qui est beau dans cette aventure, c'est le fait que, ok, on a tapé une perf sportive, mais en fait, chacun à son niveau se dépasse. Bon après-midi. Ouais. Bonne continuation. Ouais. Et merci pour cette aventure. Merci à toi, c'était cool. Comment ça va alors? J'ai juste pas envie d'y aller. Ah, c'est nous. Salut. Putain, on peut plus de ce temps, c'est l'enfer. Quelle année de merde. C'est un délire. Eh, 1500 bornes. Ouais. Eh, pas mal. T'as vu? Alors on vient d'arriver et il commence à pleuvoir. Timing incroyable. Et ça c'est grâce à la décision de Laure de ne pas repousser le départ. Ah oui, c'est vrai. Qu'on salue énormément. T'as vu? Merci énormément. C'est vrai. Et oui, c'est grâce à toi. Ça tourne. Super. Alors, ma chère Laure, eh ben alors, ça fait plaisir. Moi aussi, c'était super bien. Pourquoi j'étais super bien? Déjà parce que j'étais avec toi. Ah, ça me fait plaisir. Ah, le Tinou. Voilà, pourquoi t'as hésité à participer à l'aventure? J'ai hésité parce que je me sentais pas légitime, parce que je me suis jamais sentie légitime dans le cancer, vu que moi, d'abord il y a 9 ans maintenant, et puis parce que j'ai trouvé que j'ai traversé ça très facilement, puisque c'était pris très tôt, petite opération en ambulatoire, blablabla. C'était quel cancer? Cancer du sein. Et comment ça a été diagnostiqué? Ça a été diagnostiqué par un contrôle que je faisais à l'époque tous les 2-3 ans. Moi j'ai commencé quand j'avais une 40aine d'années. Et puis bam, voilà, le médecin me dit, oh là là, il y a une tumeur, il y a un truc tout petit, minuscule, on l'enlève, hormonothérapie, radiothérapie, hormonothérapie, on n'en parle plus. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc je pars de Golignac et je vais jusqu'à Decazeville. Je suis pressé de voir Laure le 12 août. Je suis pressé d'avoir son témoignage, de partager du temps. Voilà quoi. J'aime beaucoup marcher tout seul, bien entendu. Donc c'est vrai que cette petite semaine fait du bien. Il fait chaud, il n'y a pas d'ombre. Bon, à la fois je crame, à la fois je suis vraiment content qu'il fasse beau comme ça, c'est incroyable. Le temps qu'il fait, c'est fou.
Direction Cajarc avec cette pluie orageuse. Donc grosse journée encore, 31 bornes. Un peu fatigué aujourd'hui. Il y a une fatigue de fond qui s'installe, cumulée au stress aussi de l'aventure, parce que pour toutes les questions qu'elle engendre, des fois je me dis que je me demande pourquoi j'ai autant bossé vu que rien ne ressemble à ce que j'ai préparé. Hop. Je viens de retrouver Laure. Comment tu te sens? Eh ben, je me sens super bien. Ouais. Je profite de chaque minute de ce paysage, de ce mode un peu ralenti. Ça y est, c'est fini? Exactement, c'est passé super vite quand même. C'est passé vite. Plein d'attentes pour ce projet de dingue. Et puis hop là, ça y est, c'est envolé. Comment tu l'as vécu? Ben, super bien en fait. Je pense que ça pouvait pas être mieux que ce qu'on a fait. Je trouve que le format en termes de durée de marche était le bon. Parce que là on a fait 27 km hier, 27 km aujourd'hui, on a bivouaqué la nuit dernière. Une dimension quand même un peu de challenge parce que une fois qu'on sort de ces traitements, on a une perte de mobilité, une perte de mouvement, des problèmes de transit qui sont quand même assez importants. Donc partir comme ça en aventure, en bivouac, c'était l'opportunité pour moi finalement de reprendre confiance dans ce que j'étais capable de faire. Il y a quand même un port de sac à dos de plus de 10 kilos sur les épaules. Ah, t'avais 12 kilos. Ouais. 12 kilos sur le dos. Voilà. Donc ça déjà c'est premier travail, être bien sûr que tout le plancher pelvien tient et voilà. Donc ça c'était un premier truc. Après j'ai aussi des problèmes musculaires et autres, donc de pouvoir un peu libérer mon bassin. Et puis le dernier c'était le problème des toilettes, où je savais pas du tout comment j'allais gérer la situation. Et ça s'est bien passé. Et ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Bon. Bien mieux que ce que j'imaginais. En tout cas, belle aventure. Merci à toi. C'est toi qui l'as fait. Hein. Ouais, c'est toi qui as porté ce projet. C'est un grand merci parce que c'est une super opportunité que tu donnes pour nous de vivre cette aventure. Et puis c'est une belle rencontre. C'est une super personnalité. Enfin, moi, j'ai beaucoup apprécié l'échange et je trouve que tu donnes beaucoup de toi avec chacun d'entre nous. Et puis le collectif aussi avec ce WhatsApp. C'était très très chouette de découvrir les histoires des uns et des autres. Et puis voilà, il y a un truc que j'aime bien dans ta personnalité, c'est que il y a un côté avec encore pas mal de simplicité, de naïveté et de fraîcheur, tout en étant super mature. Ah ouais, ça me fait plaisir. Je peux pas céder à la panique. Enfin après moi c'est dans mon tempérament et pourtant ça paraît pas parce que je suis pas parfaite. Hein. J'ai un côté très impulsif, tout ça. Mais dans la tempête, tout le monde ne peut pas partir en cacahuète. Toi, de toi-même, tu t'entraînais avec les Lego, à t'entraîner aussi, t'as
douleur, ta résistance à la douleur en tapant au clavier. Ouais, j'ai dû trouver des billes. Quand au travail, tu faisais lire tes élèves, et ben tu montres avec les doigts et ça, et pourtant ça me fait super mal. Ça c'est une vraie douleur et tu le fais quand même. Mais je le fais quand même, ouais. Ah, c'est ouf, hein. Parce que j'ai pas le temps là au travail, en fait, j'ai pas le temps de dire à l'enfant ou même à un collègue non, je peux pas. Enfin non, j'ai pas le temps. J'ai décidé de continuer à travailler, bon bien sûr à mi-temps. Bah voilà, mais ça a été de l'entraînement. Et j'ai dû trouver des billes. Et ça tombe bien, je travaille en Ulysse, donc en Ulysse, il y a beaucoup de manipulations. Marina qui a demandé beaucoup d'adaptation du fait de la logistique et du fait aussi du syndrome main-pied qu'elle pouvait avoir et qui a engendré des douleurs au niveau des pieds, surtout dans les descentes, mais aussi du bout des doigts. Donc ça c'est aussi une capacité qu'il fallait absolument que j'ai, une capacité d'adaptation qu'il fallait absolument avoir sur l'itinéraire, parce que ça, c'est des choses que je ne savais pas, forcément. Après, j'ai dû déroger à la règle de l'aventure vagabond, c'est-à-dire que j'ai dû aller voir une participante. Que Françoise a repris sa chimiothérapie. C'était une chimiothérapie orale, un comprimé qu'elle prenait le matin et le soir. Et je ne me voyais pas lui demander de faire 10 heures de train pour me rejoindre, pour faire une balade. Quand je dis que l'aventure a pris petit à petit le visage qu'elle aurait dû prendre finalement, et c'était ça. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai dû m'adapter sur Compostelle, je me suis aussi laissé porter et voilà. Là, c'est la chambre d'Adrien que je te propose de... Ah mais j'accepte. Bon, on est parti alors. Allez, c'est parti. Est-ce que t'es prêt? Moi je suis prêt. Ouais, allez, c'est bon. J'ai un peu peur du dénivelé. Tu vois, si tu me demandes comment je vais, je dirais je vais bien. Ouais. Voilà, je suis contente de participer, je suis contente de vivre toutes ces journées. Après, effectivement, le diagnostic est là, je fatigue vite, j'ai un traitement. Mais il n'empêche que, regarde, les gens viennent à moi, je fais moins d'efforts que d'habitude pour obtenir les mêmes choses au final. Donc, ouais, c'est facile, la vie est plus facile au final. Oui, oui. Mais du coup, pour recontextualiser, je suis venu te voir à Avignon parce que tu es actuellement en traitement, chimiothérapie orale. Oui. Est-ce que tu as des choses qui t'ont poussé à... Ce dont on parlait tout à l'heure, c'est pour moi évidemment parce que j'ai des enfants aujourd'hui, 21-18 ans. Voilà, ça fait 10 ans que je me bats notamment contre les maux de dos, la fibromyalgie et maintenant le cancer. On lâche pas quoi, on continue. Il nous arrive un truc, la vie peut être très jolie, il peut y avoir des très beaux moments, on a plein de projets, on a des choses à faire. On s'arrête pas, on continue. Et pour leur montrer et pour qu'ils soient fiers de leur maman, que moi je sois fière d'eux, de ce qu'on vit ensemble. C'est tout cet amour qu'on partage et qui nous tire vers le haut. Hein. Je vais finir l'aventure exactement comme je l'ai commencé, sous la flotte. Un effort de marche tout seul à l'approche de Saint-Jean-Pied-de-Port. Mes chers amis, début de leur aventure et fin de la mienne.
théoriquement dernière journée sous la pluie. Mais une vraie pluie quand même. Pour bien se préparer à cette journée. Ah putain, c'est beau l'océan. C'est incroyable. Ça rebooste, hein? Ah ouais. Ça valait le coup de monter comme ça. Ah la vache. C'est incroyable. Et oui! Dernier bivouac avec la vue incroyable. Bien sûr que oui. Donc l'aventure est presque finie, il nous reste 5 heures de marche. Déjà, qu'est-ce que vous en avez pensé? Comment vous l'avez vécu? C'était dingue. C'était dingue. Je suis trop fière de toi, je suis trop fière de moi. Je suis trop contente d'être partie en fait à 3. Que ça donne une autre dimension, il y a une vraie dynamique, chacun amène sa patte. Ben là, par exemple, vous me croisez demain dans la rue, c'est pas marqué sur mon front que j'ai eu un cancer. Mais moi, j'ai envie de dire, il y a plein de survivants autour de nous. Après, j'ai un ami qui était déjà passé par là pour un cancer, et je lui dis, tu fais comment avec les enfants et tout, machin, comment tu fais? C'est simple, il fait, si tu veux que ça se passe bien, c'est toi qui tiens la barque. Et alors l'aventure Vagabond, ça a été une bouffée d'oxygène. Moi, ça tombe pile poil, quoi. Voilà, après tout ça, et ça fait tellement bien. Non, mais ça fait un peu partie du processus, cette aventure Vagabond. En fait, j'aurais voulu vous raconter l'histoire d'une aventure très bien ficelée, où il n'y a pas eu d'accro, que ce soit en termes de logistique, de participants, de météo surtout. Mais force est de constater que ça n'a pas été le cas. Et que finalement, en fait, on avait un point A, qui était Wissembourg. On savait qu'il fallait se rendre au point B, qui était Hendaye. Et on a fait comme on a pu. Et on y allait avec toute notre honnêteté, notre spontanéité. Et je pense que c'est déjà pas mal. Et que c'est grâce à cette spontanéité, cette honnêteté que cette aventure a pu voir le jour, que vous pouvez voir ce documentaire. Et que moi j'ai pu vivre la plus grande aventure de ma vie. Merci à tous.